Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, l'attaque meurtrière qui a frappé une base militaire dans le nord du Burkina Faso le 19 août plonge les autorités du pays dans une véritable introspection. En plein deuil national, l'opposition burkinabé appelle le chef de l'État à user de tous les soutiens existants pour contrecarrer la menace terroriste. Le Rwanda, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont les pays d'Afrique subsaharienne qui affichent une plus grande capacité d'ajustement de leurs dépenses publiques en cas d'un nouveau choc extérieur, selon une récente analyse faite par le cabinet américain Moody's. Une étude qui portait notamment sur la résilience des économies subsahariennes. Et puis, depuis 10 ans, l'État rwandais encadre de près l'agriculture pour augmenter les rendements. Cependant, l'activité des agriculteurs dépend également des organes financiers. Obtenir des prêts n'est toujours pas chose facile. Le mobile money est aujourd'hui une nouvelle piste pour relever le défi du financement de l'agriculture dans le pays. L'opposition burkinabé invite instamment le président Roch-Marc Christian Kaboré à faire appel à toutes les compétences techniques pouvant contribuer à mettre fin aux attaques terroristes. Un appel largement commenté par des observateurs qui voient en la démarche une invitation voilée à la formation d'un gouvernement d'union. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouidraogo. Au Burkina Faso, l'opposition politique souhaite une sortie de crise inclusive après l'attaque terroriste perpétrée contre le détachement militaire de Koutougou le 19 août 2019. Dans un communiqué, elle appelle le gouvernement à envisager des solutions autres que militaires et qui mobiliseront toutes les compétences techniques face à l'insécurité. L'opposition politique burkinabé invite instamment le président du Faso à faire appel à toutes les compétences techniques à même de contribuer à mettre fin à ces attaques barbares. De plus, il apparaît de plus en plus clairement que la solution à cette crise n'est pas que militaire. Il est donc temps d'envisager des solutions ad hoc. Un appel largement commenté par la presse burkinabé et qui pourrait, selon elle, révéler bien plus qu'une main tendue. Pour Albert Nagreogo, éditorialiste au journal Libre Info, cette démarche de l'opposition n'est plus ni moins une invite à la formation d'un gouvernement d'union. C'est des calculs politiciens. Parce que tout simplement, soit l'opposition est en train de se rassurer qu'à l'allure où vont les choses, ce n'est pas évident qu'on puisse tenir une élection en 2020. Donc il faut faire la part des choses tout de suite pour que chacun y rentre. Et même si on rentre maintenant, si on veut, on peut repousser ensemble la date des élections, ce qui peut être notre agenda caché. Rappelons que l'attaque de Koutougou a fait 24 morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité. C'est un hommage aux soldats tombés que le pays observe depuis ce vendredi, un deuil national de 72 heures. L'ancien président soudanais Omar el-Béchir comparaissait ce samedi 24 août pour la deuxième fois devant le tribunal de Khartoum, audience lors de laquelle il ne s'est pas exprimé. Déposé par l'armée en avril dernier, il fait face à des accusations de corruption et trafic d'influence. Le juge a entendu 3 témoins, dont 2 enquêteurs qui ont perquisitionné la résidence de l'ancien leader où ont été retrouvées d'importantes sommes d'argent. Selon un enquêteur, il a d'ailleurs reconnu avoir reçu près de 80 millions d'euros en espèces de l'Arabie saoudite. Son avocat a réclamé sa libération sous caution. Le Rwanda, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, les meilleurs en matière de résilience face au choc économique en Afrique subsaharienne, selon une récente étude du cabinet de notation américain Moody's. Le secret de ces économies, la mise sur pied de politiques économiques restrictives. Les précisions de Nathalie Mo. Le Rwanda affiche la meilleure résilience budgétaire en Afrique subsaharienne, suivent le Cameroun et la Côte d'Ivoire, selon un rapport de l'agence de notation Moody's. Ces pays seraient capables de mieux surmonter des crises économiques, notamment celles liées à la chute des cours des matières premières. Leur ancrage est très différent. Leur ancrage est lié à la force de l'économie domestique et essentiellement au rôle que l'agriculture locale joue dans leur économie. Et les questions politiques ne sont pas à considérer. Le secret de ces économies réside dans leur capacité à réduire les dépenses publiques. De plus, le rapport de l'agence Moody's indique une forte volonté de ces pays de mettre en œuvre les politiques restrictives envisagées avec les partenaires, notamment les coupes d'investissement et le redressement des comptes publics. La seule chose qui peut être considérée comme une ressemblance entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda, à part leur taille, c'est au niveau de l'exécution une certaine discipline. Mais les visions sont très différentes. En Afrique, on doit investir davantage. Le tout, c'est d'investir efficacement.
Le niveau d'endettement des pays de l'Afrique subsaharienne s'est stabilisé entre 2015 et 2018 du fait de la diminution des dépenses à 1,1% de leur produit intérieur brut en moyenne. Seulement, les tensions commerciales internationales continuent de fragiliser les économies les plus rigides. Le Rwanda, où l'accès aux prêts bancaires est resté bloqué à 6,15% pour le secteur agricole au cours des 4 dernières années. Les observateurs lisent cette situation à l'absence de données sur le secteur au Rwanda. Et les banques commerciales misent désormais sur le mobile money pour relever le défi du financement de l'agriculture dans le pays. Nathalie Mo. L'agriculture manque de financement au Rwanda. Selon la Banque centrale rwandaise, le secteur a reçu 6,15% de prêts bancaires entre 2014 et 2018. Les financements publics, eux, ont varié entre 8,5% et 9,7% du budget national entre 2015 et 2019. Un faible accès aux investissements résultant de l'absence de données agricoles fiables et de la méconnaissance des risques liés à l'activité. Les banques, dans leur modèle d'analyse des risques préalable à toute opération de financement, ont besoin de données fiables pour effectuer aussi bien des analyses prospectives et des analyses rétrospectives. Donc, l'absence de données fiables va augmenter l'appréhension du risque chez le banquier. Les banques commerciales développent des solutions face à ce défi. Elles ont mis en place des services bancaires mobiles fournissant des microcrédits destinés à environ 1,2 million d'utilisateurs. Le mobile money peut véritablement contribuer à accroître l'accès au financement des entreprises agricoles au Rwanda parce que le mobile money est un véritable vecteur de bancarisation des petites unités informelles qui étaient jadis exclues du système bancaire. Des spécialistes estiment que des politiques de financement pourraient permettre au gouvernement de porter le taux d'investissement dans l'agriculture de 5,2% en 2017 à 10,4% en 2024. En 2018, le secteur agricole représentait 53,7% du produit intérieur brut du Rwanda. Dans l'actualité également, l'Espagne vient d'octroyer une aide de 32,3 millions d'euros au Maroc pour appuyer les efforts du royaume chérifien dans la lutte contre l'immigration clandestine. Cette aide de la coopération policière internationale permettra de contribuer au financement des opérations des forces sécuritaires marocaines, notamment dans l'achat de matériel pour contrôler les frontières. Il s'agit d'une enveloppe de 30 millions d'euros du fonds de prévoyance qui avait déjà été validé le 19 juillet 2019 et de 2,3 millions d'euros déjà budgétisés par le ministère espagnol de l'Intérieur. Rencontre à présent avec deux jeunes Égyptiens. Walid et Kadi étudient tous les deux les arts dans une université du Caire. Passionnés de l'art mimique depuis leur rencontre en 2010, ils ont créé une série de pièces racontant de manière originale l'histoire intemporelle de l'évolution de l'homme. Découverte avec Philomène Tine. Initiés dès leur plus jeune âge à l'art de mimer, Walid et Kadi étudient tous les deux les arts dans une université du Caire en Égypte. Ils utilisent l'art silencieux du miming pour raconter l'histoire intemporelle de l'évolution de l'homme. Mais au-delà de leur ingéniosité, les deux artistes ont de grandes aspirations d'une forme d'art privilégiée et espèrent en transformer l'impression du public. Il raconte l'histoire de l'être humain primitif et décrit sa relation avec la nature. Il montre comment cela a changé au fil des ans jusqu'à notre époque moderne. C'est une sorte d'opposition de l'interaction entre l'homme moderne et la nature et les premiers hommes qui, eux, avaient une relation privilégiée avec elle. Walid et Kadi se sont rencontrés en 2010 lors d'un festival d'art pour enfants. Après des années de formation, ils ont créé une série de spectacles racontant des histoires différentes. Cet art avait autrefois son public. Nous essayons de corriger l'image de cet art en le valorisant, mais aussi en le vulgarisant. Cela demande beaucoup d'efforts pour que les gens puissent commencer à le regarder autrement, c'est-à-dire un art tout simplement. De nos jours et particulièrement au Caire, les gens voient la mime et la pantomime comme une comédie et un art pour les enfants. Notre objectif est de donner une autre image plus valorisante et populaire à la mime et à la pantomime. Le duo a pour objectif de changer les perceptions de l'art mimique. Il considère que cette forme peut être utilisée pour transmettre des émotions fortes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.